Vous avez un beau projet qui avance quand même assez bien. Vous voulez nous en parler? Oui, certainement. En fait, le projet, c'est un projet d'implantation d'une école publique alternative dans la MRC Montcalm. Donc, le nom du projet, c'est l'École publique alternative La Récolte. Donc, qu'est-ce que c'est une école publique alternative? Donc, ça le dit, c'est public. Donc, c'est un milieu, dans le fond, nous, on travaille vraiment en collaboration étroite avec le Centre de services scolaires des Samars. Une école publique alternative, ça démarre d'une initiative d'un regroupement de parents dont les valeurs concordent vraiment avec le milieu alternatif. Donc, c'est vraiment des parents qui vont initier le projet. Puis, en fait, présentement, au Québec, il y a quand même déjà plus de 48 milieux alternatifs existants. Puis, il y en a plusieurs projets aussi qui sont en cours présentement. Donc, il y en a quand même plusieurs, mais dans les régions ici, moins. Puis, l'objectif aussi, c'est justement de faire connaître ce type de milieu-là à la population aussi. Tu veux nous parler le plus spécifiquement pour l'élève, c'est quoi aller dans une école alternative? Oui, en fait, c'est une façon d'apprendre qui est complémentaire au milieu régulier. C'est différent. L'apprentissage ne se fait juste pas de la même façon. Les exigences ministérielles qui sont connues dans les milieux réguliers le sont également dans les milieux alternatifs. Cependant, la façon dont on va procéder, par exemple, pour l'évaluation des enfants, ce sera pas des notes. Donc, on n'ira pas vers une évaluation quantitative, mais bien une évaluation qualitative. Donc, à ce moment-là, toute l'anxiété reliée à tout ce qui est performance à l'école, on vient un petit peu... peut-être pas l'enrayer à 100%, mais on vient défaire quelque chose là, qui est très présent puis qui est, somme toute, problématique, là, je crois, chez certains élèves. C'est tellement pesant. Donc, il y a quelque chose ici qui est un peu différent. Il y a l'évaluation, elle est tripartite. Donc, ce n'est pas que l'enseignant qui évalue l'enfant, mais bien l'enseignant, le parent et l'enfant lui-même. Donc, ça devient intéressant aussi parce qu'on vient travailler chez l'enfant tout l'aspect de l'auto-évaluation, qui est un aspect qu'on va garder tout au long de notre vie. On va l'utiliser chaque jour dans tous les contextes de notre vie. Donc, c'est important de développer ça aussi. Je vous dirais que ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que les parents soient autant impliqués dans l'apprentissage de leur enfant, dans leur cursus scolaire. Il y a plein d'études, il y a plein de chercheurs, de professionnels qui le démontrent et qui tendent à dire il faut que les parents soient présents pour accompagner leur enfant. C'est la base finalement. Donc, à l'école alternative, ce qui est intéressant, c'est que les parents s'impliquent un nombre X d'heures par année, donc par exemple 30 heures, et ils font de la coéducation, ils sont présents, ils viennent parler de leur métier, ils viennent accompagner les enfants, et c'est magnifique finalement. Donc, c'est ce que ça peut en gros apporter. Donc, qu'est-ce qui est intéressant aussi du milieu public alternatif, c'est que l'élève est vraiment placé au milieu de ses apprentissages, au centre de ses apprentissages. Donc, l'élève va beaucoup avoir à évoluer, à apprendre par projet personnel de l'élève, dont il va être l'initiateur. Donc, ça va partir de lui, ce qui devient vraiment intéressant parce qu'on va souvent partir de ses propres intérêts pour aller chercher tous les apprentissages derrière ça. Donc, on va travailler les mathématiques, le français, mais à travers un intérêt qui le passionne. Donc, ça, c'est vraiment un élément hyper important, là, Puis aussi, à travers le projet, c'est quoi? C'est que l'enfant va aussi apprendre à mener le projet à terme. Donc, il va traverser toutes les étapes. Puis, des fois, c'est plus difficile. Il y a des étapes qu'on aime moins, mais il faut les traverser, ces étapes-là, pour arriver au projet, à la finalité. Puis, dans le fond, ce qui peut rapporter à l'enfant au niveau de sa présentation de son projet, de la finalité, du produit fini. Donc, c'est vraiment tout le processus qui devient intéressant pour l'apprentissage aussi. Puis, un autre élément aussi, c'est que les enfants des groupes sont multi-âges. Donc ça dépend vraiment des milieux, ça dépend des classes. Il y a des classes qui ont 2 niveaux, par exemple, maternelle, première année. Mais ça peut être aussi des écoles où il y a plusieurs, dans le fond, tous les cycles ensemble. Donc, de la maternelle à 6e année. Ce qui est intéressant par le multi-âge, c'est que les plus jeunes vont beaucoup observer les plus vieux. Donc, ils vont savoir un peu qu'est-ce qui s'en vient. Puis, on sait, là, l'apprentissage avec les plus vieux, tout qu'est-ce que ça peut apporter. Un peu comme on peut voir dans une grande famille, comment que les tâches vont être distribuées, comment que, tu sais, on sait qu'un parent ne peut pas donner 100%. Si il y a 5 enfants, ben il va donner un pourcentage à chacun. C'est normal. On peut pas se diviser comme ça. Donc,
en étant ensemble, c'est comme une mini-communauté qui est formée, avec des enfants qui ont un niveau de développement différent parce qu'ils ont un âge différent. Donc, ça devient extrêmement riche. Puis ça amène à dire aussi, pour nous, l'importance, c'est tout l'aspect de la communauté. Tu sais, on le dit souvent comme expression, ça prend une communauté, tu sais, ça prend un village pour élever un enfant. Ben c'est ça aussi qu'on veut reproduire à travers l'école de la récolte. Puis, on le voit à travers notre processus aussi. On doit créer un réseau autour de notre projet. On doit le faire connaître. On rencontre des gens extraordinaires. Nous-mêmes, on apprend à quel point c'est important de connaître notre communauté, de connaître les organisations, les organismes, les entreprises, les gens qui font partie de cette communauté-là. C'est très riche. Donc, comment qu'on pourrait amener ça en classe, en fait, là? Donc, c'est aussi un élément qui est très important à considérer. Pour la suite des choses, en fait, nous, le 6 décembre prochain, on va déposer notre dossier final auprès du Centre de services scolaires des Samars. Donc, le dossier sera en évaluation environ en janvier. Puis, par la suite, on va recevoir un oui ou un non pour le projet. On espère vraiment fortement un oui, mais bon, ça, c'est pas de notre ressort. On a donné, en fait, tous les éléments qui étaient nécessaires à aller... à former finalement le projet, donc à suivre pour la suite. Donc, ce qui nous reste à faire là, pour l'instant, ce qu'on va continuer de faire, c'est de faire voyager l'information. On doit s'assurer que un maximum de familles soient au courant du projet. Là, pour l'instant, on a un sondage qu'on a envoyé. Il a été publié par Facebook. Ça ne rejoint évidemment pas tout le monde, mais c'est la façon dont on a trouvé. Il y a eu des dépliants aussi qu'on a fait, qu'on a distribués. Donc, on va continuer de faire ça, mais l'idée, c'est vraiment d'aller rassembler le plus de familles qui se sentent interpellées. Donc, les enjeux aussi auxquels on fait face, évidemment, avec le Centre de services scolaires des Samars, c'est l'enjeu de l'augmentation de la population. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les gens se sont dirigés vers ici, vers la campagne, ce qui fait que les établissements scolaires sont complètement débordés. Il y a des constructions qui s'en viennent parce qu'il faut les placer quelque part, ces enfants-là. Donc, le Centre de services scolaires fait face à cet enjeu-là. Et par le fait même, notre projet aussi, là, on est touché, veut pas, par cet aspect. Donc de l'espace physique. Et il y a aussi l'enjeu des transports. Donc, il n'y aura pas nécessairement plus de circuits de transport scolaire qui seront mis en place. Donc, on devra composer avec ceux qui sont présents maintenant. Donc, c'est de voir est-ce que les familles sont prêtes à voyager leurs enfants pour qu'ils puissent avoir accès à cette façon d'apprendre. Pour l'instant, c'est assez positif. Somme toute, la réponse des parents à plus de 80% sont prêts à voyager. Donc, on s'en fait pas trop avec ça, mais reste que c'est un enjeu auquel on fait face quand même. Quand on part un processus d'école publique alternative, il y a un élément qui est super important, c'est qu'il existe le réseau des écoles publiques alternatives du Québec, communément appelé l'AREPAC. Sur le site de l'AREPAC, toutes les informations sont présentes pour que les familles, les regroupements de parents puissent aller chercher l'information pour partir une école. Puis nous, en fait, on a été rapidement mis en lien avec un mentor nommé Michel Nicholson qui nous guide vraiment tout au long de notre processus, répond à nos questions, il est présent. Donc, c'est important de le nommer parce que quand on veut mettre ce projet-là, quand on veut le partir, ben c'est vraiment un organisme qui est hyper important là, dans le processus. Quelqu'un qui est intéressé, il voudrait peut-être préinscrire son enfant. Comment il fait ça? Oui, toute famille qui se sent interpellée par le projet, que c'est une éducation qui leur ressemble, que ça correspond à leurs valeurs, on les invite à remplir le sondage qui est présentement en ligne sur notre page Facebook, donc la page du projet École publique alternative La Récolte. Donc le sondage est présent sur cette page-là. On va pouvoir probablement le voir aussi dans la publication actuelle. Puis aussi, en fait, il est présent sur notre site Internet, donc le site Internet de l'École publique alternative La Récolte aussi, qu'on va pouvoir vous mettre l'accès facile là, par rapport à cette publication. Donc, en remplissant ce sondage-là, vous venez, dans le fond, tout nous donner vos informations avec le nombre d'enfants, si vous êtes prête à voyager. Donc, c'est des informations plus globales, mais nous, ça devient vraiment important pour le projet parce qu'on démontre que le besoin est présent dans la communauté, puis c'est ça qu'on veut démontrer aussi. Et ça engage à rien en ce sens où c'est pas une inscription qui est officielle auprès du centre de services scolaires, donc c'est un sondage participatif là, finalement. Bien, merci les filles. Puis probablement qu'on va se reparler au printemps, là, un coup que la décision de la commission scolaire pourra avoir lieu. Là.
Ben, merci beaucoup à vous. Vraiment, merci beaucoup. Puis on tient à remercier aussi la SADC là, de nous avoir prêté leur local là, pour l'entrevue. Merci beaucoup.